Bonjour frères et sœurs, nous sommes lundi et j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine dans vos églises respectives et que vous avez eu du bon temps avec les frères et sœurs aussi. Vous avez eu du temps pour vous encourager, pour vous édifier, pour vous instruire mutuellement dans les choses de Dieu. Et nous sommes rendus au chapitre 19. On va voir tout à l'heure, mais qu'on lit ensemble le passage, qu'il est 6 heures du matin. Et Jésus va être crucifié vers 9 heures du matin. Donc, c'est les dernières heures. Donc, nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes dans les derniers moments de la vie de ton Fils sur cette terre. Et il va aller dans la même direction qui a été tout au long de son ministère. Il va vouloir te glorifier, il va vouloir se glorifier, il va vouloir convaincre les hommes et les femmes et les autorités en place qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Aide-nous à comprendre ce matin les paroles qu'il a dites, que Jean a captées, enregistrées et finalement écrites, poussées par ton esprit, afin que nous puissions bien comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes en train de faire dans ce monde. Donc, guide-nous par ton Esprit Saint qui habite dans tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. C'est ce que nous allons lire ensemble pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans les derniers moments de la vie de Jésus. Lisons ensemble, chapitre 19, à partir du verset 20, du verset 1. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate lui dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate lui dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Et les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Et ses principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il était ainsi conçu.
Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu et en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je crois que Jean, ici, va faire ressortir les deux grandes vérités qu'il essaie de convaincre les gens. Il essaie de convaincre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et dans ce que nous voyons, dans ce que nous avons lu, c'est ce qu'il va nous faire ressortir. Donc, Pilate veut pas le faire mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait battre Jésus de verge. Il laisse ses soldats le bafouer, le battre, le malmener. On lui pose une couronne d'épines. On le revêt d'un manteau de pourpre. Et Pilate croit que ça va suffire. Et il dit Pilate, au verset 4, il l'emmène dehors et il lui dit, voici, je ne trouve aucun crime dans cet homme. Et donc, Jésus apparaît devant la foule, couronné d'épines, avec le manteau de pourpre, et Pilate le présente, il dit, voici, moi je ne trouve aucun crime en lui. Donc, les autorités en place, les cours en place, les personnes qui étaient données là, à ce moment-là, pour emmener justice, ne trouvent en Jésus aucun crime. Et là, les Juifs vont dire pourquoi ils veulent qu'il le crucifie. Verset 7. Ça, c'est une des réponses clés, une des deux choses que Jean va faire ressortir. Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Remarquez bien que les Juifs disent il s'est fait fils de Dieu. Donc, pendant les 3 années de ministère de Jésus parmi les Juifs, dans ce petit peuple d'Israël, dans ce petit pays, les Juifs qui étaient en place, les dirigeants, et tout leur groupe de Sadducéens, de pharisiens, et tout ce qu'on veut, tous leurs espions qui ont envoyé pour espionner Jésus pendant ces 3 ans-là, tout ce qu'ils ont rassemblé, qui a dit, qui a fait, eux autres disent, ils ne croient pas, mais ils disent, il s'est fait fils de Dieu. Donc Jésus avait déclaré d'une façon très claire, d'une façon précise, sans équivoque, qu'il était le Fils de Dieu. Même ses ennemis ont compris que Jésus se déclarait Fils de Dieu. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus est le Fils unique de Dieu. Et le Fils, de façon spéciale, nous, en tant que croyants, on est aussi des fils et des filles de Dieu. Mais pas de la même manière. Nous, on l'est par adoption. Nous, on l'est parce qu'on a été transformés par Dieu. Dieu a mis en nous son esprit. Dieu a mis en nous de la vie qui sortait de lui. Mais Jésus est fils de Dieu de par sa nature. Il est fils de Dieu d'une façon génétique. On n'a pas eu besoin de l'adopter. On n'a pas eu besoin de lui donner cette vie divine. Il l'avait. Donc, si vous avez suivi toutes les vidéos, on a dit à plusieurs reprises, on a vu à plusieurs reprises que Jésus s'est déclaré fils de Dieu.
Mais c'est la raison qu'il donne pour le faire mourir. Pour Pilate, il s'en fout, comme l'an 40, jusqu'à ce point. Oh, il dit que Pilate a entendu ces paroles, sa frayeur augmenta. Il a peur, mais qu'est-ce qu'il fait peur? Croit-il à ce moment-là que tout d'un coup, Dieu est devant lui? Je crois pas. Je crois pas. Je crois que il a pensé comme un Romain, fils de Dieu. Comment est-ce qu'on dirait bien ça? Les empereurs se déclaraient Dieu. On leur faisait des sacrifices, puis on les priait. Je crois que c'est plus dans cette direction qu'il faut aller pour comprendre la réaction de Pilate. Pilate le voit. Serais-tu une divinité quelconque? Mais il ne le voit pas comme étant, comme les Juifs l'accusaient. Dieu, Jéhovah, le Dieu d'Israël. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est que Jésus, pendant 3 ans, c'est ce qu'il a déclaré. C'est ce qu'il a dit qu'il était. Fils de Dieu. Donc, Pilate, il rentre et il dit, d'où es-tu? C'est intéressant, hein? Il ne dit pas, qui es-tu? Il dit, d'où es-tu? C'est là qu'on voit que s'il avait vu en Jésus Dieu, il n'aurait pas peut-être posé la question comme cela. Mais vous remarquez que Jésus ne répond pas. Parce qu'il avait déjà dit à Pilate, quelques instants avant, « J'ai un royaume qui n'est pas de ce monde. Je suis roi dans un autre monde, dans une autre place. » Mais il ne l'a pas compris, ou il ne l'a pas cru, ou il ne l'a pas accepté. Mais Jésus ne répond pas ici parce qu'il a déjà dit à Pilate d'où il était. Et il ne répond pas à la question de Jésus. Mais Pilate va lui dire, mais ne sais-tu pas qui je suis, moi? Je suis, moi, l'autorité ici suprême. Je peux te donner la mort et je peux te donner la vie. Te sauver la vie. Et la réponse de Jésus nous dit encore un peu qui est ce Jésus-là. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucune autorité sur moi, Pilate. Il dit, l'empire romain que tu représentes n'a aucune autorité sur moi. Je suis ici, j'ai été arrêté, je suis venu parce que je le veux. L'autorité que tu as, présentement, t'a été donnée d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Je ne crois pas ici qu'on est d'accord les uns les autres qu'il n'y a pas des grands péchés et des petits péchés. Il n'y a pas de péché venial et de péché mortel. Je crois que les Juifs ont péché d'une façon plus éclairée que Pilate va faire. Et Jésus va dire, il a dit aux Juifs qui avaient blasphémé contre le Saint-Esprit et que c'est un péché non pardonnable. Pilate n'a pas vu, n'a pas tout entendu ce que Jésus a dit aux Juifs. C'est dans ce sens-là que leur péché est plus grand. Ils ont péché avec une plus grande connaissance. Mais les péchés que Pilate a fait, l'ont amené à la mort, puis vont amener un jugement sur lui, puis il va aller en enfer s'il ne se convertit pas. Mais j'aimerais qu'on comprenne ici. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi qu'il t'a été donné d'en haut. De quoi est-ce qu'il parle ici? Des fois, on pense que c'est Dieu qui a donné à Pilate
Jusqu'à certains points, c'est vrai. Mais j'aimerais vous suggérer quelque chose, de penser que c'est Jésus qui lui donne le droit. On a vu que c'est Jésus qui a organisé sa mort. C'est Jésus qui a envoyé Judas. C'est Jésus qui est allé se placer dans le jardin des Oliviers afin d'être pris. C'est Jésus qui se laisse prendre par les soldats. C'est Jésus qui veut être devant lui. Il dit, si je ne voudrais pas être ici, tu n'auras pas le pouvoir de me garder. Tu ne seras pas capable de me garder. Je ne serai pas ici. Parce qu'il a dit, je vous encourage, si vous avez une concordance, de prendre le mot d'en haut dans l'évangile de Jean. Et ça revient des dizaines de fois. Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. Je suis d'en haut. Donc je crois que c'est la même vérité ici. Je suis d'en haut. L'autorité que tu as sur moi, c'est l'autorité que je te donne. Je te donne le droit de m'arrêter et de me livrer pour être crucifié. Parce que tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Aucun contrôle sur moi. Donc, c'est encore une parole que Jésus dit, que Jean capte, et qui dit, cet homme-là était en plein contrôle. Il se laisse. C'est pas nous autres, les hommes, qui l'ont crucifié, c'est lui qui veut aller à la croix. C'est lui qui organise sa mort. Dès ce moment, au verset 12, Pilate veut le relâcher encore une fois. Mais les Juifs vont le pousser contre le mur. Ils vont dire, si tu le libères, tu n'es pas un ami de César. Parce qu'il s'est déclaré roi. Donc, il est contre. C'est un anarchiste, ce Jésus-là. Il va contre l'autorité de Rome. C'est un révolutionnaire. Il s'est déclaré roi. Et ça, c'est la deuxième chose. Il s'était déclaré fils de Dieu. Et il se déclare roi d'Israël. Et il dit, oh, est-ce que vous voulez que je crucifie votre roi? C'est pas notre roi. Puis on a lu que Pilate a écrit sur la pancarte au-dessus de Jésus, au-dessus de sa tête sur la croix, voici le roi des Juifs. Et au verset 22, au verset 21, les principaux sacrificateurs disent, écris pas ça, écris plutôt, il a dit qu'il était le roi des Juifs. Voyez-vous? Il a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Nous savons c'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi qu'il était le roi des Juifs. Ça, c'est les deux déclarations qui ont emmené les Juifs à faire crucifier Jésus par les Romains. Je vous écris ces choses afin que vous croyiez qu'il est le Christ, le Messie, le roi des Juifs, et qu'il est le Fils de Dieu. Et si vous croyez cela, vous avez la vie éternelle. Mais ici, les Juifs le font crucifier pour ces deux mêmes raisons. Nous ne croyons pas qu'il est le Fils de Dieu, nous ne croyons pas qu'il est le Messie qui devait venir. Donc, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Jésus ne peut pas leur donner la vie éternelle. Il ne peut pas leur pardonner. Parce qu'ils refusent. Ils refusent qui il est. Et Jésus en a vu plus loin. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Frères et sœurs, quiconque sur cette planète ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu fait chair, qu'il ne croit pas qu'il est le Messie envoyé de Dieu, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas avoir la vie éternelle. Peu importe quand il est né, peu importe où il est né, peu importe qui a entendu l'Évangile ou qui n'a pas entendu l'Évangile, mais une chose est certaine, il faut qu'il croie, Fils de Dieu, Christ envoyé, pour avoir la vie éternelle. Sans ça, il n'y a pas de vie éternelle. Là, on pourra rentrer dans une grande discussion. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Mais il y a une chose, frères et sœurs, qui est certaine. Ceux que le Père a donnés au Fils,
eux autres ont cru qu'il était le Fils de Dieu, ils ont cru qu'il était le Messie, et ils ont reçu la vie éternelle. Pas parce qu'il était plus beau et plus fin, mais parce que Dieu leur a donné la capacité de croire. Notre Père du ciel, on te remercie. On te remercie que tu as envoyé ton Fils. On te remercie, Seigneur Jésus, que tu ne t'es pas détourné de ton plan devant la folie des êtres humains, devant l'abomination, devant le péché, devant la révolte, devant la rébellion. L'être humain que tu as créé t'accuse d'être un menteur. L'autorité en place, par peur des hommes, te livre à la mort. Mais tu acceptes, tu ne réponds pas à leur folie. Tu acceptes. Et tu dis à Pilate, si je ne voudrais pas mourir, je ne mourrais pas. Si je ne voudrais pas être ici, je ne serais pas ici. Je suis ici parce que je t'ai donné le pouvoir, l'autorité de me mettre à mort, de me faire crucifier par tes soldats. C'est moi qui veux cela. C'est moi qui t'ai donné ce pouvoir-là, cette autorité-là. Merci Seigneur Dieu que tu t'es livré à la mort afin que nous puissions te connaître, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, et en ayant cette vie nouvelle, on va pouvoir t'adorer, te louer et te glorifier et te servir pour l'éternité. Amen.